Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon confinement, que vous vous ennuyez pas trop. Et si jamais vous ennuyez, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le clicker training. Alors le clicker training, on en entend de plus en plus parler, c'est arrivé en France et en Europe depuis plusieurs années maintenant. Seulement malheureusement, en fait, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo parce que je rencontre souvent des gens qui me disent, quand ils me voient utiliser le clicker training, « Ah, moi j'ai essayé le clicker mais ça marche pas ». Alors, le clicker, sur le principe, ça marche, ça ne peut que fonctionner. C'est uniquement la mauvaise utilisation que l'on en fait qui peut faire que ça ne fonctionne pas. Mais au final, ce n'est pas le clicker ou le clicker training qui ne va pas fonctionner, c'est le travail qui a été mis en place. Donc, l'objectif, c'est de vous faire comprendre aujourd'hui ce que c'est que le clicker training. Et en fin de vidéo, je vous mettrai un petit exercice à faire, cette fois sans chien, mais je vous mettrai aussi des petites démos avec le chien. Alors, un clicker déjà, qu'est-ce que c'est? Un clicker, c'est ce petit boîtier que vous voyez là, ok, qui est composé d'une partie plastique et d'une partie métallique. Et quand on appuie sur la partie du haut, vous avez le bruit du clicker. Vous avez également ce qu'on appelle les e-clicks. Donc les e-clicks, ils ont un bouton poussoir comme ceci et ça vous fait un bruit beaucoup plus doux. Voilà. En général, on utilise ceci pour les chiens qui sont un peu plus craintifs du bruit du clicker. Et vous en avez également qui combinent en fait ces deux éléments et qui ont simplement le bouton réglable pour avoir une sonorité réglable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit du clicker, il est unique dans l'environnement et il va complètement se différencier de tout le reste. Maintenant, comprendre le clicker training. Donc clicker training, ça vient donc du mot du boîtier, bien sûr, le clicker, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, ce que ça veut dire surtout, c'est que vous allez utiliser ce qu'on appelle un marqueur de comportement. Le marqueur de comportement, c'est ce qui va vous servir pour dire à l'individu, le canin en l'occurrence pour nous, que son comportement est exact, c'est ce comportement précis que vous validez et qui donc va être récompensé. Ce qui est important, c'est que le marqueur soit neutre. C'est pour ça que ceux qui utilisent le « oui », ce n'est pas un marqueur, d'accord? C'est on va dire un symbole de félicitation, mais ce n'est pas un marqueur parce qu'il n'est pas neutre. Vous mettez une émotion dedans. Le marqueur, il doit impérativement être neutre. C'est pour ça que dans mes vidéos, quand vous m'entendez utiliser ce qu'on appelle un marqueur vocal, donc le mot « clic », je l'utilise parce que je ne peux pas dire « clic » ou je ne peux pas dire « ouais, clic ». D'accord? À la différence, le oui, si votre chien revient au bout de 30 secondes de rappel qui vous ont paru une éternité, vous allez dire oui et puis vous allez donner le bonbon. Sauf que votre bonbon, il ne sera pas vraiment associé à quelque chose de positif ni à une réussite parce que la partie émotionnelle de votre visage va indiquer plutôt un mécontentement et votre marqueur vocal va également indiquer un « ouais, tu me l'as fait mais je ne suis pas super heureuse ». On a certains chiens d'ailleurs très sensibles qui ne vont pas prendre la récompense alimentaire ou si vous travaillez au jouet, en fait, ils ne vont pas prendre le jouet parce que votre marqueur n'a pas indiqué une vraie joie de votre part. Donc, un marqueur qui soit instrumental ou vocal, clic, veut dire au chien de façon neutre, c'est ce comportement précis que je récompense. Alors, vous l'aurez compris, le marqueur est toujours suivi d'une récompense. Même si vous avez mal cliqué, pas cliqué le bon comportement, parce que vous avez été trop vite, parce que vous avez appuyé sur le bouton poussoir, gros inconvénient de celui-ci, et que c'était pas le moment, trop tôt ou trop tard, ben, on va dire que vous n'allez pas pouvoir apprendre le mauvais comportement au chien, à moins que vous cliquiez 50 fois de suite le mauvais comportement. Mais vous allez vite vous rendre compte que le chien, du coup, il fait pas vraiment ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est neutre, c'est précis et c'est toujours suivi d'une récompense même si vous êtes trompé. Si vous êtes trompé, ça arrive, d'accord? Avant d'être vraiment performant en clicker training, il faut beaucoup d'entraînement. J'aurais tendance à vous dire des années d'entraînement. Et c'est ce qui va faire que vous allez vraiment avoir un marqueur juste, ok? Alors, sur le principe, ça n'empêche pas que vous utilisiez des oui, bravo, etc. Mais ayez juste conscience que ce n'est pas un marqueur de comportement et qu'en plus, le temps que vous prononciez votre oui, votre bravo, il y a déjà un temps qui s'est écoulé et ce temps qu'on appelle le timing, il est
important parce que c'est ce qui va faire que votre chien va comprendre vraiment quel comportement précis vous attendez de lui. Alors si je prends par exemple la construction d'un assis avec un petit chien type Spitz, Chihuahua, etc., ils vont pas forcément directement à la position assise et donc vous allez peut-être parfois cliquer vraiment l'inflexion des pattes arrière, d'accord? Le simple fait que le chien commence à faire ça, clic, le chien comprend, ok, c'est bien ici que je dois aller, c'est bien ce mouvement que je dois faire. Et au fur et à mesure, il va plier de plus en plus parce que vous allez cliquer un peu plus loin. Clic, 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 et ainsi de suite, bien sûr, à chaque fois suivi de récompense. Et donc, ça vous permet d'indiquer au chien, voilà, c'est bien cette direction, c'est bien là que je veux que tu ailles, continue ce comportement, refais-le, etc., etc. Je vois encore malheureusement trop souvent du tradi bonbon utilisé avec le clicker. Il y a clairement aussi des éducateurs qui l'utilisent. C'est faux en termes d'apprentissage, je suis désolée de le dire comme ça, mais le clicker training déjà ce n'est que de la méthode positive, d'accord? Et on va pas mélanger des punitions positives, donc le fait de pouvoir faire peur ou de pouvoir faire mal au chien. J'entends par exemple notamment dans le travail à la saccade pour les marches aux pieds. Saccader quand le chien fait faux et cliquer et récompenser après, c'est une technique de travail qui est parfaitement fausse. D'accord? C'est soit vous travaillez en méthode positive, soit vous travaillez en méthode traditionnelle. Mais vous ne faites pas un mix des deux parce que c'est le meilleur moyen d'engendrer des doutes, de la perte de confiance en soi pour l'individu et en même temps, peut-être, parfois, pour certains, et j'ai bien dit peut-être, parfois, pour certains, engranger de l'agressivité parce qu'il y a ce mélange un petit peu. Je vais vous donner un exemple humain. C'est comme si vous, quand vous rentrez chez vous, vous savez jamais si vous allez être accueilli avec une claque ou avec un bisou. C'est le même mélange émotionnel chez le chien qui va créer du stress et donc du cortisol à long terme et surtout en permanence et donc engendrer des mauvais comportements. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur le clicker training? Je crois que j'en ai fait le tour. On va faire un petit entraînement. Donc, déjà, je vous montre un objectif à atteindre, c'est cliquer au bon moment. Donc, si par exemple, moi, je demande au chien « donne-moi la patte », je vais peut-être pas cliquer le fait qu'il aille jusqu'à toucher ma main. Je vais déjà cliquer le fait qu'il lève la patte. Clic, je récompense. Clic, je récompense. Clic, je récompense jusqu'à aller jusqu'à touche la patte. Clic, récompense. Clic, récompense. D'accord? Donc, il y a cette notion de construction entre oui, tu es dans la bonne direction, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Et donc, ça, c'est le dernier comportement que je vais cliquer et récompenser. Mais au départ, il y aura cette construction évolutive pour avoir quelque chose de précis sur le comportement attendu de votre chien. Donc, je vous fais un petit résumé. Le clicker, ou qu'il soit instrumental ou qu'il soit vocal, c'est le fait d'avoir un indicateur qui dit au chien « tu fais le bon comportement, tu fais ce que j'attends de toi » et il y a une récompense qui arrive très rapidement, d'accord? C'est pas vous cliquez et vous donnez le bonbon ou le jouet 10 minutes après, c'est clic, bouffe, clic, bouffe, clic, bouffe, ok? Je vous laisse une petite seconde, le temps de préparer ce dont on a besoin et je vous montre un petit apprentissage que vous allez faire au départ sans chien. À tout de suite! Nous revoilà. Alors, vous allez prendre 2 bols. Le premier, vous mettez des récompenses dedans. Le deuxième, il n'y a absolument rien. L'objectif, ça va être de transvaser rapidement ça là-dedans, une par une et toujours après le clic. L'objectif ici, c'est que vous appreniez à manipuler. Je clique, je prends un bonbon, je donne. Je clique, je prends un bonbon, je donne. Donc, on imagine que ça, c'est notre chien. D'accord? Il faut le faire rapidement. J'entends que si... Alors, attendez, je vais essayer de tenir mon appareil photo en même temps que je clique. Hop! Si je clique, je prends un bonbon, je fouille dans ma poche, je donne au chien. Eh bien, le problème, c'est que quand votre chien va faire le comportement, il a le temps d'en faire 10 autres, le temps que vous ayez fouillé et que vous lui donniez. Donc, il ne va pas associer la récompense là que vous avez donnée, il ne va pas l'associer au bon comportement. Donc, c'est je clique, je prends, je donne. 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 Bien évidemment, cet exercice, vous le faites sans le chien à côté si vous utilisez votre clicker. Vous allez d'abord faire juste comme ça, ok? Je clique, je prends, je donne. Je clique, je prends, je donne. Et ainsi de suite. Vous allez déjà bien vous entraîner à faire cet exercice-là. Et après, ce que je vais vous demander, ça va être de toujours faire revenir votre main au point 0. Alors, le point 0, c'est où? Je vais demander à mon super assistant de venir. Tiens, hop. Pour voir la partie basse. Donc, le point 0, c'est
ici, c'est le long du corps, parce qu'en général, c'est là où vous avez la pochette. Alors, si vous avez l'habitude de mettre la pochette à friandises ici, ou vos jouets ici dans la poche, mettez par là, ou derrière, mais le point zéro, de façon précise et technique, c'est ici, ok? Et l'objectif, ça va être de vraiment vous entraîner à, j'ai la main au point zéro, donc là, je décompose. Je clique, je prends la récompense, je donne à mon chien, je reviens au point zéro. Je clique, je prends la récompense, je donne à mon chien, je reviens au point zéro. Je clique, je prends la récompense, tac, tac. Et ça, il faut vous entraîner à le faire le plus rapidement possible de façon à pouvoir avoir un comportement juste du chien dans ce que vous entraînez. Maintenant que vous avez entraîné ça, je vais vous montrer la décomposition avec un chien. Le chien. Donc là, il a été très vite sur le assis. Je vais vous montrer le coucher. Donc, si mon chien ne connaît pas, je vais peut-être cliquer comme ça. Donc, entraînez-vous d'abord avec les récompenses dans la main, c'est plus facile. Et voyez, j'emmène mon chien vers le comportement que j'attends de lui. Et si mon chien a basculé les fesses et que je veux redresser, je tire comme ça en avant vers moi. Là, j'ai décomposé mon coucher pour l'amener vers la dernière position souhaitée. Et quand vous avez bien entraîné votre exercice avec le bol et que vous arrivez à bien manipuler ce mouvement, après, vous allez le faire avec juste une récompense. Mais oui, tu ne connais pas encore du coucher ou assis, mon loup. Vous allez avoir votre chien, descendre la main, clic, je prends la récompense, je récompense. Avoir votre chien, clic, je prends la main, je récompense mon chien tout de suite derrière le clic. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle est claire pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds ou je peux même refaire une petite vidéo en plus pour vous montrer le mouvement. Je vous souhaite une belle journée à tous et un bon entraînement. Merci mon loulou.